Bien, bonjour à tous. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais attaquer une série de vidéos tutos sur le démontage du Galaxy S2. Voici donc l'objet que j'ai reçu hier par la poste, que j'ai acheté sur eBay. Alors comme on peut le constater, l'écran est impeccable, sauf que quand on le regarde comme ça, on voit bien que derrière l'écran de sensitif, l'écran AMOLED a sacrément pris un coup sur le côté, par ici d'ailleurs, puisque les fêlures partent de ce point-là, et qu'il faut donc le changer. Donc on attaque tout de suite dans le vif du sujet. J'apprends à personne comment se démonte les parties arrière, qui donnent accès à la batterie, dans lequel on découvre effectivement la batterie qu'on enlève, et les 7 vis qui se trouvent ici, que je vais essayer d'enlever assez rapidement, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Alors j'en profite pour vous rappeler que, à part des tournevis cruciformes, il n'y a absolument pas besoin d'utiliser d'outils métalliques, sauf la petite paire de pinces très fine que j'utilise là. Il est préférable de se munir d'outils en plastique ou en bois, de façon à être sûr de ne rien abîmer en ce qui concerne les connecteurs, ce que j'ai appelé déjà les limandes. Donc il reste encore une petite vis qui traîne, voilà. Donc vous avez 7 vis, je vais dire argentées ou chromées, qu'il faut retirer avant toute chose. Voilà, vous mettez de côté. Moi j'ai des petites alvéoles comme ça qui me permettent de ranger les choses dans l'ordre. Et ensuite, rappelez-vous une chose, on attaque le démontage en sachant que les deux coques sont articulées ici. Donc, comme pour le Galaxy S1, mais là c'est plus facile, on prend par le haut du Galaxy et on écarte à l'ongle, ça s'en va assez rapide, assez facilement, en suivant jusqu'en bas. Et sans aller complètement jusqu'en bas, on reprend de l'autre côté, on suit, et les petits clips sautent les uns derrière les autres. On finit par le haut. Là, il faut forcer un peu plus, voilà. Et une fois que ça commence à s'ouvrir, on continue jusqu'en bas, en maintenant, et seulement là, on attaque par le coin, et on finit par le bas. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer qu'il y a des choses qui sautent. Il y a le petit contacteur power et l'autre petit contacteur caoutchouc plus et moins latéraux qu'on met sur le côté. On verra au remontage comment arranger les choses pour éviter qu'elles fichent le camp à chaque fois. Alors, ça c'est l'arrière de l'engin qu'on détaillera un peu plus plus tard. Je mets de côté. Je change mon réceptacle à vis d'alvéole et on s'aperçoit, peut-être que vous ne les voyez pas, qu'il y a deux vis, une ici et une ici. Alors ces vis là sont noires pour ne pas les confondre avec les 7 qu'on vient d'enlever. On peut les démonter tout de suite. Donc celle-ci est près de la caméra principale et l'autre elle est à peu près vers le milieu de l'appareil, sur le côté droit, face ouverte vers vous. Voilà. Alors, ensuite, on prend l'appareil dans les mains, le haut vers le haut et le bas vers le bas, et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre dans un premier temps un connecteur un connecteur marron sur lequel il y a écrit 1, 2, 15 et 16. Celui-là, délicatement, avec toujours pareil un espèce de petit tournevis en bois ou en plastique
que vous aurez fait à partir d'un cure-dent, d'un pic à brochette ou de ce que vous voulez. Vous soulevez et vous rabattez le plus verticalement possible. Ici, vous avez un autre connecteur rectangulaire, gris, enfin ou argenté, que l'on soulève par le dessous et qu'on rabat lui aussi le plus verticalement possible. Ici, vous avez le connecteur principal de l'écran, c'est celui qui nous intéresse et qu'on va devoir changer, que vous rabattez toujours verticalement. On descend sous le bouton plus et moins, sous cette plaque métallique chromée, et on a encore un petit connecteur rectangulaire vertical que l'on dégage et que l'on rabat verticalement. 2 cm en dessous, on a un connecteur, une plaquette bleue, c'est le dernier, on le déclipse et on le rabat lui aussi verticalement. Si on fait le tour, ici on a un petit contact, ici on a la micro USB, ici on a le micro, et pendant qu'on y est, dans les choses qu'il faut démonter, et en s'y prenant correctement et sans tirer sur le fil, vous avez ici le petit câble blanc coaxial qui relie la carte mère ou l'ensemble de la carte principale à une carte secondaire et principalement à tout ce qui concerne l'antenne. Donc toujours pareil avec votre petit pic à brochette, vous passez sous le connecteur coaxial et vous faites levier délicatement d'un côté et de l'autre pour le déconnecter. Là, vous pouvez le prendre à la main en tirant doucement, vous l'enlevez de sa gorge, vous faites la même chose de l'autre côté avec le pic à brochette, vous soulevez délicatement le connecteur et vous le mettez de côté. Voilà. L'appareil maintenant est prêt à être démonté pratiquement entièrement. On verra ça lors du prochain épisode.